Je crois que nous sommes dans un cas de figure un peu différent dans ce cadre du combat pour le climat. Je crois qu'il y a une sorte d'assentiment général, une sorte de soutien général qui fait que toutes les initiatives allant dans le sens de la transition climatique bénéficient d'un a priori favorable. Je crois que l'Europe, dans ce cadre, a l'avantage d'avoir fait des travaux plus avancés, d'avoir développé des méthodologies en avance de phase par rapport aux autres juridictions. Je pense qu'il faut qu'elle continue sur cet élan et que le secteur économique et financier embraye pour montrer l'exemple et convaincre ses partenaires dans d'autres juridictions des bénéfices de cette approche. Je crois que là, il ne faut pas être frileux, mais davantage s'engager, montrer que nous avons des outils, nous avons des référentiels, qu'ils peuvent servir au-delà du cadre européen et simplement convaincre de leur utilité. Mais là, vous en discutez déjà, j'imagine. Bien sûr. Et quels accueils il réserve à vos propositions? Alors, ces discussions ont lieu dans de nombreux cadres. Dans le secteur bancaire et normalisateur, elles ont lieu à Bâle notamment, mais elles ont lieu aussi dans le cadre de groupes de banques centrales. Il y a un réseau qui en discute. Et elles ont lieu aussi dans le cadre de discussions entre la Commission européenne et le Trésor américain. Ce que nous voyons, c'est qu'effectivement, l'Europe est en avance de phase. L'Europe a développé des méthodologies, des taxonomies, et que les autres juridictions, pour le moment, se cherchent. Et donc, il est pour le moment possible de les persuader ou de leur montrer comment ces méthodologies peuvent être utilisées et comment elles contribuent à résoudre le problème. Donc je crois que les outils sont disponibles, il convient de les utiliser. C'est ça maintenant l'enjeu des mois et des trimestres à venir. Et ne pas se dire je reste sur le bord du gué ou sur le bord du chemin et j'attends de voir dans quel sens les choses vont partir. Parce que là, l'Europe, dans ce cas-là, perdra le bénéfice de son avance et des travaux qu'elle a fait toutes ces dernières années et risque de se voir imposer un référentiel qui ne sera pas celui auquel elle a travaillé. Ces choses sont coûteuses. Les banques et les acteurs financiers ont déjà beaucoup investi dans ce domaine. Pour commencer, selon leur propre méthodologie, petit à petit, elles sont en train de converger, ces institutions, vers la méthodologie européenne plus commune. Je crois qu'il faut continuer dans cette direction.